Allez, ça à tous, c'est Matt, on se retrouve en ce beau mercredi 13. On a un petit peu de news aujourd'hui, on va voir évidemment Bitcoin, il y a eu une grosse annonce économique, c'est pour ça qu'il y a eu du mouvement sur l'euro-dollar, mais aussi du coup sur tous les actifs à risque, type Bitcoin. On a CZ qui est de passage en France, c'est cool. Je sais pas si vous saviez, mais CZ a créé un Binance France, entre guillemets, et ça devrait encore s'accentuer vu que niveau régulation, on n'a plus accès aux dérivés. Donc c'est cool, je sais pas de quoi ils ont parlé, mais c'est bien pour les cryptos en France. Ça fait un petit rappel que ça existe et qu'il faut réglementer ça, mais sans tuer l'écosystème, ça pourrait être pas mal. Du coup, on a touché la parité, mais on en reparlera. Ce que je voulais vous parler, ouais, c'était ça. Annonce du chômage, pardon, de l'inflation aux États-Unis, beaucoup plus élevé que prévu, et ça secoue pas mal les marchés. Et du coup, j'ai fait un petit tweet troll il y a une petite heure. Il y a encore des gens qui pensent que Bitcoin est un or numérique, en devenir peut-être, je le pense aussi. Mais actuellement, c'est pas le cas. Et on le voit hein, à chaque fois qu'il y a une crise, que ce soit là avec la guerre Ukraine et l'inflation surtout, plus avant Covid, etc. Bah, Bitcoin prend tarif. Donc attention à ça, les cryptos c'est bien, mais c'est extrêmement. C'est vraiment des actifs à sur-risque. J'ai envie de dire vraiment à un risque encore plus élevé qu'une action. En tout cas, c'est comme ça que les institutionnels le voient. Donc attention quand vous de ne pas acheter du Bitcoin parce que vous dites ouais bah c'est la merde niveau fonda, bah non, au contraire, il faut qu'on retrouve un cycle un peu plus, un momentum un peu plus haussier sur la finance traditionnelle pour voir bah, Bitcoin et les autres cryptos pomper, tout simplement. Et ça serait bien, vu notre scénario sur les alts, ça serait bien que ça se retourne un petit peu niveau macroéconomie. Bon, Bitcoin en hebdo, on rattaque à nouveau un plus bas. Enfin, il y a une mèche ici, mais c'est quand même pas très beau ce qu'on fait là. Ce qui m'intéressait, c'était plus le daily H4. On voit, je sais pas si vous vous souvenez, mais en H4 à l'époque, quand on avait cassé ce niveau-là, dans le VKS H4, j'avais dit attention, c'est sans doute une prise de liquidité. J'y crois pas trop à cette cassure. C'est ce qu'on a fait. C'est plus un niveau de prise de profit. Donc très content. Je pensais qu'on allait pouvoir avoir un setup ici, mais rien du tout. Il y a vraiment rien eu. On avait fait un beau doji ici, mais on l'avait pas validé à la hausse ensuite. Et bah, du coup, on dégueule. Et franchement, je serais pas étonné qu'on fasse un nouveau plus bas. Pourquoi pas aller chercher encore un petit plus bas dans l'order block bullish ici, juste venir à faire ça pour pourquoi pas repartir derrière. Mais pour moi, pour l'instant, il y a vraiment rien à faire. Très franchement, il n'y a rien à faire sur BTC. En tout cas, à l'achat ou même à la vente, j'irai évidemment pas vendre ici. Donc juste, on l'attend, on s'assoit sur ses mains et on attend les setups tout simplement. Et pour l'info, l'euro-dollar, elle nous a fait un truc très moche ici. Donc on a atteint à nouveau la parité. Donc 1 euro égale 1 dollar, on n'en est pas très loin. C'est quand même pas très bon pour l'euro. Mais voilà, avec la news économique qui était ici du coup. Donc 9.1, je crois que c'était 9.2, 9.1. Alors qu'avant on était à 8.6 sur l'inflation, on s'attendait quand même à une hausse, mais pas à une hausse aussi grosse. Donc pas très bon du tout. Et voilà, on a fait une belle mèche à la hausse. On prend la liquidité et hop, on ravale tout en bas et voilà, on est très très proche du bottom. Et ça ressemble quand même pas mal à BTC finalement ce graphe, un petit peu le hasard. Mais voilà, faire attendre des jours meilleurs là-dessus. Au niveau de l'order flow, pas grand chose à dire. On a liquidé du monde. Très clairement, ici on a liquidé du monde. Je vais regarder en paire en USD. Mais ouais, change pas grand chose sur un move comme ça. Mais on a quand même sorti pas mal de monde. Donc il y avait bien eu un petit faux mot à l'achat ici. On a liquidé tout ça. Et maintenant, le but, ça va être. Franchement, vu qu'on est proche, Bitcoin, il adore faire ça. Je vois pas comment est-ce qu'on pourrait ne pas aller mécher sous ce niveau-là. Honnêtement, il y a peu de chance. Qu'on le fasse pas, donc très clairement, je me m'orienterai pas trop à l'achat sur BTC, sur du court moyen terme. Pour l'instant, en tout cas, le reste, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Au niveau de Kingfisher, bon, il a pas voulu se mettre à jour malheureusement, donc on verra une autre fois. Au niveau d'Ether, Ether, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est pas très bon. On recasse à nouveau ce niveau-là, hein, ce que je vous disais. C'était cool qu'on réintègre, mais attention à la bougie mensuelle parce que souvent, dans toutes les bougies, hein, que ce soit une minute mensuelle, qu'importe, souvent, le premier mouvement de la bougie, c'est le mouvement pour laisser une mèche et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Il reste encore 18 jours et ce mouvement-là, ce premier mouvement à la hausse, c'était sans doute un mouvement trompeur. Ce qui nous intéresse, c'est la clôture. Et la clôture en l'état, elle est pas très belle. On verra encore une fois dans 18 jours ce que ça donne. Mais si on close en l'état ou plus bas, franchement, ça sent pas très bon sur les alts. Donc notre scénario sur les alts pourrait très bien ne pas se réaliser. Au niveau de sa paire, en dollars, bah, c'est pareil. Du coup, on casse le gros support. On est en train de casser le gros support mensuel.
Il veut bien charger. Hop là, donc on est en train de casser, je disais. Ce gros niveau, encore une fois. On fait un premier début de mèche qui nous laisse espérer que ça y est, c'est reparti. Et en fait, non. Donc attention, je m'attends. Si vraiment on doit repartir, j'aimerais vraiment qu'on ait quelque chose à minima de sexy en daily. Et pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Donc honnêtement, les graphes n'ont rien de très très sexy actuellement. Surtout depuis les récents moves. Donc on va attendre. J'aimerais bien, pourquoi pas, racheter BTC, Ether ou BTC ou même de manière générale, les cryptos. Ether a l'air un peu plus costaud que BTC. Si on casse ce niveau-là, si on casse ça, ok, pourquoi pas se réorienter sur les alts. Mais avec le récent move là qu'il y a eu à cause de la Lonseco, on a eu une belle bougie d'élite qui va être un peu foireuse. On était bien, on était en train de faire un avalement à la hausse. Et finalement non. Donc attention, c'est peut-être un signe trompeur. Mais techniquement, on a encore un peu de place sur Ether. On pourrait revenir prendre ce creux là et venir reprendre un petit peu de mèche là pour repartir plus haut techniquement ensuite. Donc on attend, on est patient. C'est un range. Et les ranges, c'est très piégeux, vous le savez. On va prendre les stops des acheteurs, des shorters. Et avant de prendre une décision, donc tranquille. Et tout se passera bien. Bon, le Kingfisher ne veut toujours pas, malheureusement. Est-ce qu'on a une alt qui part un peu plus en sens contraire, mais je ne crois pas. Hein. On a le WTC qui est pas mal, ouais. Même avant les longs séco, il était pas trop mal. Mais bon, c'est des shitcoins, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Franchement, je ne me repositionnerai pas sur les shits tout de suite. Les seuls alts où je pourrais rentrer avant d'avoir une validation sur Ether, ce serait les token exchange. Hein, ça, on a déjà parlé plein de fois avec Tilt. C'est vraiment le seul truc qui est vraiment sûr à 100% d'intéressant sur du long terme et qui tenait plutôt bien. Mais pour l'instant, c'est pas trop ça. On a trois tops. On ravale, donc c'est pas très bon. Mais si genre le BNB ou le FTT ou le Léo ou je sais pas trop quel truc venait à refaire un plus haut, et ben à ce compte-là, pourquoi pas. Même s'il le fait avant Ether, ça pourrait être intéressant, mais bon. On voit quand même que sur un plan hebdomadaire, on tient quand même mieux que Ether et que d'autres choses. Donc à surveiller, mais encore une fois, c'est de l'hebdomadaire, ça peut prendre des semaines, des mois avant d'avoir un signal. Donc là-dessus, rien de nouveau. Et écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Il n'y a franchement rien de bien fou actuellement à dire. Donc j'espère que les 12 aura plu à être beaucoup plus courte que d'habitude. J'en suis bien conscient. En vrai, je fais un peu vite. Je regarde le Tour de France là. Pour ceux qui savent, je suis un grand fan du vélo. Donc je regarde un petit peu, mais je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. On est quand mercredi. J'espère que ça va bouger un petit peu d'ici vendredi. Et puis pour dimanche pour la prochaine vidéo. Mais là, franchement, il n'y a rien. Ça s'excite un petit peu. J'ai pas trop regardé BTC. Tiens, on va regarder BTC sur... Est-ce que je l'ai pas ailleurs? BTC sur le 1 minute, le 5 minutes. Ouais, ça ressemble à l'euro. En gros, en vrai, rien de bien fou. On voit très bien que du coup... c'était pas le cas à l'époque, ça, en 2017. Et avant. On n'avait pas de gros mouvements comme ça à cause des news échos. Et maintenant, c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder. Donc pour ça, vous avez... Alors, je ne l'ai pas activé ici. Quoique ça doit se mettre automatiquement que sur les paires. Vous voyez que je les ai ici. Donc sur là, j'aurai toutes les infos de l'euro, donc de l'Europe, et des États-Unis. Donc pourquoi pas vous ouvrir une paire euro-dollar, ça pourrait être intéressant. Vu que c'est globalement ce qui va drive le market. Avoir une paire dollar, ou même si vous mettez le livre ou je sais pas quel truc, n'importe, tant que c'est contre le dollar, vous aurez toutes les news économiques du dollar. Et comme ça drive le market, ça peut être un bon tips. Donc n'hésitez pas à regarder ça, ça peut être intéressant si vous faites de l'intraday, de pas trader quand il y a une grosse news, voilà, quand elles sont en rouge ici, elles sont matérialisées en rouge. Si vous faites de l'intraday, trader en 1 minute, et ben les prenez pas, vous voyez que ça va quand même beaucoup bouger, on le voit ici, je vais essayer de vous montrer un autre exemple. Ici pareil, on avait le même mouvement, vraiment le même mouvement sur l'euro, sur le Bitcoin. Donc franchement, ouais, ces grosses mèches de merde là. Petit tips hein, sur le BTC, quand vous avez ce genre de trucs, évitez vraiment de trader. C'était quoi en 5 minutes? Je sais plus où c'était. Mais on avait un gros mouvement dans le genre aussi. Donc attention, voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu malgré qu'elle soit courte. Mais en vrai, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est de faire attention qu'on est en range, qu'on attend les signaux. Pour résumer. Et puis attention aux news échos. En ce moment, c'est quand même très très... le marché est très capricieux. Donc attention à ça, même pour Bitcoin. Voilà. Je vous laisse là-dessus. À très bientôt. Salut.